Tu es celui dont le règne est un règne éternel. Tu n'as jamais été comparable aux hommes. Et on ne sait pas te comparer non plus avec un autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable. Tu as créé la mort et tu as vaincu la mort. Tu es l'auteur de toute créature et aucune d'entre elles ne peut s'opposer à toi ni te résister, oh Dieu. Adonai, nous voulons être un peuple que tu admets dans ton palais, avec lequel tu te décides de faire un chemin jusqu'à la réussite de la destinée. Accepte, oh Dieu, de nous accorder encore une fois de plus ton attention. Dieu Tout-Puissant, parle à nos cœurs. Nous avons besoin d'écouter des instructions et connaître le voie que nous devons réellement emprunter. Que nous ne fassions pas des choses qui te déplaisent ni qui nous amènent loin de ta face. Près de toi, nous voulons vivre. Près de toi, nous voulons marcher, oh Dieu. Que ton esprit luise sur nous, oh Dieu. Que le Saint-Esprit conduise nos pas. Pardonne nos fautes, oh Dieu. Car tu es le seul qui peut avoir un cœur de pouvoir nous supporter à un certain degré de nos erreurs et de nos fautes. Sanctifie cette assemblée, oh Dieu. Dispose ton armée du ciel pour camper autour de tes serviteurs. Viens régner en maître absolu et adresse-toi à ton peuple. Puisse ta main agir en ce moment. Que je diminue, que Christ croisse, que j'arrive à disparaître, que tu prennes la place du devant en ce net moment. Car je suis convaincu que ce peuple a besoin de t'écouter. Pas moi, toi seul, ô Dieu. Adresse-toi à ton peuple, ta voix rassure, ta voix nous donne de l'espérance. Notre Dieu, notre roi. Viens glorifier les noms précieux de Jésus. Viens régner, ô l'Esprit de Dieu. Viens régner au milieu de ton peuple, ô Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
Yeso nalingi kozala Yahweh o seko konayo nalingi kozala seko oh Mosongedi Shalana Konshi Umibia Chenamia Nebukole Shalana Ipawepe Mosongedi Shalanani Konshi Umibia Chenamia Nebukole Shalanani Ipawepe Pawepe Molope Pawepe Masiawa Avina uchendele anuwewe wakatupa disaka yakashidi alwa kolofolwanye Yesusa la pawipi anuwewe kwenani kwetu kwa chende pawipi zabyanye pawipi masia wa moyo wambichena yake
Le chemin avec toi, Seigneur, est rassurant. Le chemin est rassurant. Nous y arriverons avec toi. Dans nos faiblesses, dans nos forces. Nos faiblesses et notre force. Là où nous parvenons, là où on n'y arrive pas. Dans l'humiliation comme la tête haute. Dans la disette comme dans l'abondance. Tu restes à jamais Dieu. Tu restes à jamais Dieu. Tu restes à jamais Dieu. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Oh. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans frein, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yahweh, restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh mon roi, restons ensemble pour toujours. 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 Alléluia. Restons ensemble pour toujours. Dans les épreuves, restons ensemble pour toujours. Dans les mauvais moments, restons ensemble pour toujours. Et dans la faiblesse, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, Alléluia, 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 je l'aime, Alléluia, je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, quand j'écris à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je l'aime, 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 je l'adore, Seigneur, je l'aime, je l'aime, alléluia, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie, El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Change mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. Alléluia. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. J'ai trouvé une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur.
temps des bonheurs. Restons ensemble pour toujours. Que quelqu'un dise à Dieu, restons ensemble. Restons ensemble pour toujours. N'a pas si ton aliwa. Restons ensemble pour toujours. Même dans le jeûne, restons ensemble pour toujours. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Restons ensemble pour toujours. Alléluia. Nous restons ensemble avec le Seigneur. Nous restons ensemble avec Adonai. Nous restons ensemble pendant ces 101 jours. Nous restons ensemble avec ces bons et grands dieux. Restons ensemble pour toujours. Ça prendra le temps que ça va prendre. On ne l'abandonnera jamais, on ne l'oubliera jamais, on lui tournera jamais le dos. Nous restons ensemble. Genèse chapitre 28, verset. Genèse 28, verset 11e jusqu'au verset 16. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu t'étendras, tu t'étendras, à l'Occident et à l'Occident, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, que le Seigneur nous fasse grâce. Je serai en train vraiment de courir après le temps parce que je sens que nous devons encore prier juste à la fin avant qu'on puisse se séparer. Nous sommes dans un programme de jeûne et prière. Nous consentissons des sacrifices devant le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu est sur le point non seulement de nous exaucer, mais de répondre également de manière directe à nos questions, à nos préoccupations et nos soucis. Et voici ce que j'ai eu à partager pendant la semaine, et je vais aujourd'hui tourner la page, parce que nous devons passer à autre chose dès demain. Nous avons parlé des signes de malédiction. Demain, certainement, Dieu voulant, je voudrais toucher à l'un des signes également de la malédiction demain. Il faudrait forcément le suivre. Demain à 17h, nous sommes en ces lieux. Et il ne faut pas manquer ces grands rendez-vous. Un rendez-vous solennel pour notre bien et notre bonheur. Il faut suivre ces messages. Ça va certainement
t'aider et t'orienter dans ta vie en dehors de la prière que nous allons faire. Parce que notre objectif, c'est de connaître des choses, de comprendre le chemin que nous avons emprunté et aussi d'avoir gain de cause par rapport à notre prière. Car il y a une différence entre prier et prier. Il y en a qui prient et qui prient mal, qui demandent mal, ils n'ont pas de réponse. L'essence de la prière ou la beauté de la prière, c'est l'exaucement. Et pour être exaucé, il y a des préalables. Il y a une manière de formuler et de se disposer également avant d'avoir le résultat escompté, avant de palper ce qu'on cherche en réalité. Ici, très chers frères, enfants de Dieu, nous avons dit qu'il existe plusieurs signes de malédiction. Il y avait d'abord je parlais de la mort précoce au début, c'est-à-dire la mort avant le temps voulu par Dieu. Et après, j'ai parlé du deuxième signe, c'est l'esclavagisme, où nous avons eu quelques orientations dedans, quelques lignes qu'on a essayé d'ouvrir pendant le message. Et parmi les lignes, nous avons dit que dans l'esclavagisme, un esclave ne mérite pas une propriété. Ce qui signifie que la plupart des personnes, quand elles voient dans leur vie qu'elles n'ont pas des propriétés qui leur viennent de droit, ou encore il y en a qui le perdent comme ça dans la vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut exister que vous soyez sous la malédiction sans vous rendre compte. Et dedans, nous avons également trouvé une autre parenthèse où nous étions en train de parler de certains lieux maudits, de certaines terres envoûtées, des maisons ou des parcelles, des maisons hantées, des parcelles sous la sorcellerie, sous le contrôle des démons et des choses comme ça, des propriétés vraiment où l'on trouve dedans toutes ces choses des ténèbres. Et j'ai dit, c'est très compliqué. Non seulement que vous pouvez vous retrouver sous la malédiction, sous l'esclavagisme, où vous n'avez pas une propriété à vous-même. En plus, pendant que vous serez en train d'errer ça et là, vous vous rendez dans un lieu, dans une habitation, une propriété où il y a tout simplement de l'envoûtement dedans, il y a des démons, il y a c'est un lieu des ténèbres ou un lieu maudit, une terre maudite. C'est-à-dire, ça vous rend encore la tâche plus compliquée. Ça peut aussi arriver que vous ne soyez pas maudit simplement, que vous soyez dans un parcours, mais en attendant que vous n'ayez votre propriété, pendant que vous serez en train de vous chercher, ou alors trouver un endroit où vous pouvez loger pendant un certain moment de votre vie, si vous tombez dans un lieu où il y a de l'envoûtement, dans des terres maudites, comme je le dis tout à l'heure, des endroits envoûtés ou des lieux avec des alliances des ténèbres, vous êtes tout simplement exposés. Et je vous ai dit qu'il existe sur cette terre des hommes des maisons hantées, des maisons des ténèbres, des maisons envoûtées, des maisons ensorcelées. Il existe des propriétés envoûtées, des propriétés sous l'emprise du diable, sous le pouvoir de la sorcellerie. Ça existe. J'ai eu à donner quelques témoignages ici, quelques exemples bibliques et quelques témoignages de certaines personnes même qui prient avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est de la Bible, nous avons d'abord pris au départ de tout. Nous avons parlé de Moab. Comme vous le connaissez, Moab lui-même au départ, parce qu'il a été maudit, son pays et sa terre est maudite. Alors, il se fait que Elimelech, qui prendra sa femme Naomi et ses deux fils, Ophné et Phiné, qui partent tous à Moab y habiter, ils vont demeurer dedans. Puisque les lieux avaient tout ce que vous connaissez ici, tout ce que nous parlons là, des envoûtements, des malédictions, ainsi de suite. Elimelech lui-même viendra mourir. Il laisse ses deux fils qui avaient marié les filles moabites. L'une s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Tous deux restent avec leurs femmes là-bas, avec leur maman veuve. À un certain moment, les deux garçons vont mourir. Jusqu'à ce que Naomi se rende compte qu'il a perdu son mari et ses deux fils.
elle se décide à la fin des comptes de quitter cette terre et de retourner à Bethléem, retourner en Israël. Mais je me dis, mais comment a-t-elle fait pour que cette malédiction en arrive jusqu'à lui prendre tous ces trois personnes importantes de sa vie? Je parle ici de son mari et de ses deux fils, le seul qu'elle avait sur cette terre des hommes. C'est-à-dire, ça peut arriver que vous soyez dans un endroit envoûté, une maison hantée, une maison des ténèbres. Puisque vous n'êtes pas vigilant, puisque vous n'êtes pas conscient, puisque vous ne voulez pas voir les choses en face, puisque vous manquez le discernement, puisque vous n'avez pas de la connaissance, vous pouvez commencer à vous détruire à petit feu. Vous vous détruisez. Il y a beaucoup de signes qui marquent la présence des mauvais esprits dans un lieu, de la malédiction, des mauvais signes ou de l'envoûtement ou du diable. Il y a plusieurs signes. Je ne saurais pas malheureusement les énumérer tous ici, mais ici je parle de quelques-uns. Et c'est là où j'ai dit au départ que Dieu vous oriente, et oriente votre famille, nous avons même prié là-dessus, que Dieu vous oriente vers des maisons qui n'ont pas de mauvais esprits, des maisons qui ne sont pas hantées ou les choses de ce genre. Que Dieu vous oriente comme ça. Partout ailleurs, pas seulement ici au Congo, à travers le monde, je parle, à travers le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, et partout vous pouvez vous retrouver. Je vous l'ai dit avec mon cœur. Beaucoup ont dû mourir de cette manière-là. À cause de ces choses, à cause, comme je le dis, de l'ignorance. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance ou par manque de connaissances. Très chers enfants de Dieu, puisqu'il existe des lieux envoûtés, j'avais dit, c'est possible de désenvoûter un endroit. Il y a une religion qui parle de l'exorcisme. On peut exorciser un endroit d'après leur foi. Moi, je parle de la délivrance en ce qui nous concerne. On peut délivrer un endroit, désenvoûter un endroit, mais en plus, il faudrait en être propriétaire. On ne peut pas désenvoûter ou délivrer un lieu, une propriété qui ne vous appartient pas. Car souvenez-vous, j'ai dit, très souvent ou encore naturellement, chaque propriété est liée à la spiritualité du propriétaire. Chaque terre est liée à la spiritualité de son possesseur ou encore de son propriétaire. Si vous y êtes, si vous êtes dedans en tant que locataire, il n'y a pas moyen de faire autrement. S'il y a des signes mauvais, des signes, des ténèbres qui s'y manifestent, vous n'avez qu'à quitter les lieux et aller ailleurs. Au pire des cas, l'acheter si vous en avez le moyen. Écoutez, Église, et j'ai évolué en disant, j'ai prié le Seigneur qu'il donne à chacun de nous le moyen que chacun puisse avoir sa propriété à lui, sa maison à lui, là où il voudra bien habiter. Je ne parle pas de maison où vous l'avez mais vous ne savez pas habiter dedans, mais une maison que vous acheterez qui sera convenable, là où vous pouvez habiter et vous voulez habiter vous-même. Que Dieu vous l'accorde. Mais en plus, j'avais dit pendant la semaine, acquérir une propriété ne suffit pas. Vous pouvez l'acheter. Sur le papier, c'est bien dit, le lieu vous revient de droit. Mais il faudrait en plus de cela le posséder. Posséder les lieux. Posséder votre propriété. Il faudrait apprendre à le faire. Et j'avais dit pendant la semaine comment on arrive à posséder
votre propriété lorsque vous l'achetez ou lorsque vous arrivez à l'acquérir. Ou encore, on vous fait un don, un legs, un cadeau qui vous revient. Et dès lors que vous changez le papier, que cela vous revient de droit, comment vous pouvez posséder les lieux? Ça ne se passe pas seulement par la transmission des documents où vous ramenez les documents à votre nom. Ou ça ne se passe seulement par une prière simple que vous ferez lorsque vous y mettrez vos pieds. Non. Il faudrait qu'il y ait pratiquement une cérémonie indiquée, une orientation prophétique. Et c'est là où pendant la semaine, j'ai parlé de Jéricho par exemple, lui qui a été maudit. Et Hiel a perdu ses deux fils dedans, Abiram et Ségub. Les deux sont morts sur les lieux parce qu'il n'a pas voulu suivre tout ce qui avait été dit sur les lieux. C'est-à-dire le lieu a été maudit. Alors il a fait la tête, il s'est rendu dedans, il a construit, alors il a connu des problèmes, il a perdu par conséquent ses deux fils. Jusqu'à ce que les gens disent, c'est parfaitement ce qui était sorti de la bouche de Josué comme parole de malédiction sur les lieux. Mais il est arrivé un moment où le prophète Élisée est arrivé, lui a eu le pouvoir, la capacité de désenvoûter ou encore d'enlever la malédiction. Je ne parle pas de l'envoûtement, d'enlever la malédiction sur les lieux. Et je tiens aussi à vous dire qu'un lieu maudit, le diable a facilement accès dedans parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Ça, c'est aussi un aspect. J'y reviendrai avec force détail lorsque je parlerai de la malédiction dans le corps d'un homme, parce que là, dès demain, je commence sur ça. Je reviendrai avec beaucoup plus d'exemples bibliques comme dans la vie quotidienne, quelques témoignages aussi de certaines personnes. Et que là où il y a la malédiction, le diable trouve une porte ouverte et il s'y installe, il opère sans inquiétude, sans aucun souci. Ici, je dis, pour assainir ou enlever la malédiction à Jéricho, il a fallu que le prophète Élisée foule ses deux pieds. Et vous comprendrez que le degré du pouvoir et de la puissance du prophète Élisée était hautement supérieur, qu'il a eu la capacité d'y parvenir et de réaliser cela. Écoutez-moi, chers enfants de Dieu. Suivez-moi avec attention. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat et le pouvoir d'opérer de certains signes et de certaines choses. Dieu est tellement juste qu'il attribue à chacun l'onction dépendamment de son appel, proportionnellement à la mesure de son appel, au degré de l'alliance. Et ça, c'est venu du degré de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu lui-même. Lui-même, souverainement, se décide. Il la donne à quelqu'un d'autre un peu beaucoup plus, à l'autre un peu plus bas, ainsi de suite. Il vous souviendra que lorsque les disciples de Jean-Baptiste ont voulu les comparer à Jean-Baptiste, non, à Jésus, en disant, mais regarde, Jésus est en train de faire presque les mêmes choses. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui voulaient le comparer. Jean-Baptiste dit, non. Je vous avais dit que moi, je ne suis pas le Christ. Et je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Il dit, à celui que Dieu envoie, il donne l'esprit sans mesure. Chacun recevra selon la mesure qui lui a été confiée. Et il dit, moi, il faut que je diminue, que je baisse, que lui croisse et prenne la place. Il y a les degrés et degrés d'onction. Paul viendra même détailler lorsqu'il parle de l'organigramme de l'Église, de la présentation ministérielle. Il dit, Dieu a établi premièrement à l'Église les apôtres, les prophètes. Il énumère avec une petite représentativité ou représentation, avec un petit schéma qui différencie le rang, la responsabilité et le pouvoir. Sachez que tout le monde n'a pas le pouvoir de délivrer les endroits. Malheureusement, comme dans notre foi,
des réveils, pour la plupart des cas, les gens ne sont pas suffisamment enseignés, qu'il y a ces désordres où tout le monde pense avoir le pouvoir de tout, pense s'être tout permis, tout simplement parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et qu'il peut parler en langue et qu'il maîtrise quelques versets bibliques. Cela ne suffit pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent tôt au nom de Dieu avec le Saint-Esprit. Ils rencontrent des cas très difficiles qui les détruisent même. Il faut être conséquent et cohérent. À l'église, Dieu vous établit les pasteurs qui sait voir, qui oriente et qui dirige. Vous avez un tel cas, vous avez besoin de la prière dans votre maison. Vous avez besoin de la prière pour le lieu que vous avez acquis. Vous avez besoin de la prière pour votre propriété. Ne choisissez pas de vous-même. Tu te lèves, tu dis, bon voilà, frère, frère, il y a aucun Keba, batumingi peko mona kosambela bongo pendoki. Akeoria kangolango abakise lio milimo. Ou encore tu amènes quelqu'un qui apparemment se présente comme un bon frère, au fond de lui c'est pas un frère. Ou encore c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, qui n'a pas l'alliance de ces degrés-là, ou qui n'a pas les degrés de ces pouvoirs-là. Seul le pasteur qui dirige connaît qui peut faire quoi. Je peux te dire, mais écoutez, je ne suis pas obligé forcément, avec toutes les responsabilités, d'aller prier pour vos propriétés. Je ne sais pas le faire à tout moment. Mais je peux vous orienter et vous donner des personnes appropriées. Je vous dis, prenez tel. Je vous envoie 2 frères. Je connais le frère que je t'ai envoyé. Je connais les pasteurs que je t'ai envoyés. Même quelqu'un qui se dirait être pasteur, parmi mes pasteurs, tous n'ont pas le même degré d'esprit ou le même niveau de pouvoir. Croyez-moi, je vous le dis. Je vais être honnête et réaliste avec vous. Alors, ne vous hasardez pas. Alors, pour y parvenir, souvenez-vous que je vous ai parlé des 5 caractéristiques pour des maisons qui reviennent aux enfants de Dieu, pour des propriétés que vous devez acquérir. Ou encore, acceptez que je reformule. La propriété qui vous est donnée doit comporter 5 caractères. Vous voyez ici le passage que nous venons de lire dans Genèse 28. C'est monsieur Jacob qui fouillait son frère Ésaü après avoir reçu la bénédiction de son père. Son frère en voulait à sa vie. Pendant qu'il était dans la fuite, Jacob se retrouve sur un lieu. La Bible parle d'un lieu sans donner des précisions sur les lieux. Alors, c'est par après qu'on dira l'endroit s'appelait au départ Luz. Mais il arrive sur un lieu où il était tout simplement fatigué. Il s'est rendu à Charan. Avant d'arriver à Charan, il est arrivé quelque part. Il s'est arrêté, disons, quelque part, où il a ressenti la fatigue. Il se faisait déjà nuit. Le soleil était couché. C'était déjà le soir. Alors, il ne pouvait pas continuer. Il s'est dit de passer la nuit là-bas. Il va prendre une pierre dont il se servira de chevet. Il met sa tête pour dormir. Pendant qu'il s'est couché, il va avoir une vision. Et dans cette vision, le ciel était ouvert. Il y avait une échelle qui s'appuyait sur le ciel, du ciel et le sol. Et sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Et au-dessus, il y avait le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui lui parlait. Et il lui a dit ceci: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire son papa qu'il avait laissé à la maison. Il a dit: je suis avec toi. Je marcherai avec toi. Je te bénirai. Et d'ailleurs, les lieux sur lesquels tu es couché, je te le donne. Vous voyez comment ça se passe? Je te le donne. C'est-à-dire, ça va devenir ta propriété à toi. Je te le donne. Et il donne des signes. Je te le donne.
Tu seras béni. Il parle de beaucoup de choses. Je te le donne. Je rendrai ton nom grand. Et il complète en disant, toutes les autres familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, place wana okopambolama. Ta postérité et ta postérité sera bénie en cet endroit-là. Et il continue en disant, toutes les familles de la terre, il lui a parlé des lieux. Et quand Jacob se réveille de son sommeil, il dit, ah bon, Dieu était ici et moi je ne le savais pas. C'est comme ça qu'il se dira désormais place Komianga. C'est l'endroit qu'il a appelé Bethel. Il dit ici, je garde ces lieux. Il dit Seigneur, si réellement les choses que tu viens de me révéler se réalisaient, je partais et je rentrais. Cet endroit, je te bâtirai un temple ici. Voyez ce qui pourra caractériser les lieux que Dieu vous donne. Oh là là. La propriété que Dieu te donne comportera 5 caractères. Premier caractère, c'est le lieu sera, la terre sera douce et paisible. C'est-à-dire, c'est un endroit de paix, là où tu peux dormir et avoir le sommeil. Je le compare même aux maisons que vous louez. La nuit, il n'y a que des problèmes. Comprenez que ce lieu-là, il y a un problème avec ta spiritualité. Les lieux que Dieu te donne en possession, même partiellement. Parce que là où on loue, on peut posséder partiellement, momentanément. Momentanément comme définitivement, les lieux que vous possédez, vous devez y avoir la paix. Kimia. Je sors, même si je rentre, je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Mais quand je rentre chez moi, j'ai la paix. Nana Kimia. Même si même s'il n'y a pas une chaise sur laquelle je peux me mettre confortablement, mais j'ai la paix dedans. Tu sens une paix. Il existe des maisons aisées avec toutes les conditions requises, toutes les conditions somptueuses, mais qui vous font manquer la paix. Muto kolala na mbeto ya cher batiango na ba condition sengeli mbeto penza importé na ba condition ya malamu mais qui mezate lukando to atako lote zate soka lotindo de seke bazolanda ye balingi ba fina ye balingi. Donc c'est tout le temps des choses comme ça. Surtout d'ailleurs les enfants ba bébé moi na soka botami bana ba mona makambe belé. Cet enfant-là, tu l'as reçu par la grâce de Dieu. Un enfant comme ça qui a l'esprit clair, l'esprit de Dieu, en étant même bébé, dans une maison envoûtée, une maison en problème, cet enfant-là sera en train de pleurer, elle ne sera jamais en paix. Vous n'avez jamais la paix dans cette maison. Nous sommes mais qui m'est à raté? Qui m'est raté? Pongi et Makate. La vraie maison que Dieu te donne, même s'il n'y a rien de spécial, vous aurez la paix dedans. Évêque, je ne peux pas comprendre comment Moutakola la tie Moutulikola libanga alali azolota ngala ndimi yangote libanga, mais il dormait azolota bien pas la kangindo tonyons zamba dak muso lali olamuki oloti muso tuna la lota inini
namune makambo boye lukango pongyo ane yaki bien te. Tu sais même pas retenir les anges. Je vais arriver à ce niveau-là. Il a bien dormi. Deuxième des choses, une propriété que tu dois posséder correctement, ce serait un lieu sécurisant. Et une propriété qui revient à toi sera sécurisante pour toi. Tu te sentiras en sécurité. Il y a de certaines maladies qui nous viennent des attaques des ténèbres. Ça ne pénétrera jamais ta maison. Vous savez, quand les gens des ténèbres viennent, excusez-moi de le dire comme ça, mais je sais que ça passe à la télé, mais je dis tout simplement la vérité. Les gens qui ont d'autres spiritualités, voilà comment j'arrange. Les gens qui ont d'autres spiritualités, qui croient aux fétiches, qui croient aux ancêtres, au reste des choses, quand ils acquièrent leur propriété, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils viennent, ils versent dedans du vin traditionnel, l'ensamba et tout ça. Et ben voilà, ils font des choses, des cérémonies qui ont trait à leur tradition, leur rite coutumière. Ils le font et ils se disent, voilà, vous pensez que ce sont tout simplement des formalités. Ce ne sont pas des formalités. Ils font appel à leurs ancêtres. Et ils vous diront, ah, bakoko baba telakanga. Vrai ou faux? Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais vous, quand vous arrivez à acquérir votre propriété, quand vous appelez Dieu dedans, vous invoquez le Saint-Esprit, évidemment, le lieu, tu entres en possession du lieu. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus constitue le mur qui protège la parcelle. Et dans l'entretemps, les anges de Dieu seront tout autour. Même si dans les quartiers il y a des sorciers aux alentours, ils ne peuvent pas pénétrer ces lieux-là, car ce serait une ambassade dans un pays. Mais pas n'importe quelle ambassade, ce serait comme l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans un pays comme le Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Personne ne pourra entrer dedans, toucher quelqu'un. Le ciel sera en train de défendre les lieux parce que ça lui revient de droit. Tu peux venir avec des attaques de partout. On te suit. Mais quand tu rentres chez toi, et ce qui va dans les bandes, écoute-te. Dans une telle maison, les gens m'ont pour la moi bien. Il faut sembler la mingi. Et là, je parle de la sécurité. C'est-à-dire même quand tu pries moins, bah attaque moi écoute la usate. On la lit tranquille. Et vous avez la même ambassade pour d'autres personnes. Quelqu'un de ta famille qui vient dedans. S'il est là, on ne peut plus l'avoir. J'étais en train de dire, votre propriété sera sécurisante pour vous. Non. J'étais en train de dire, votre propriété constituera votre sécurité. Je vais aller plus loin, frère. Il y a de certaines choses, même physiquement. Et comme il a ralanda pour n'aote, jamais. Ne banda kumsubo monaka moto bandiko pelana na kolona mombe komi avanda kuna ikatani parce que place on a moto ma ekote zate. Ba ange nzambe ba bimi na ba extincteur ba bomi moto ambabi suka kuna moto wana. Voilà pourquoi les parents qui connaissent ces choses,
Je vais vous donner un conseil. Si vous avez votre propriété, que cela est sécurisé par l'Esprit de Dieu, parce que les lieux peuvent les exposer. Du fait que ils ont sécurisé aux oies possession en aucun jour. Je suis en train de parler. Vous savez, quand les sorciers n'arrivent pas à vous avoir de loin, Arosala tout à Lukaya Kota Koma Kufanda Wana Poazoabido bien. A créé occasion morale la Wana ta 2-3 jours. Mais il faut que toujours le bien. Un problème. Si tu dors chez moi, Yeba Kebabilo Konyon se a désamorcé, désactivé. Et ça l'a raté. Akomeko pelisa avion meko mata okita aiko la raté avion en ténèbres matakate et boujaraté masasa molile betakate nebisiko komona mutalingaka mekabilo ne musima biko komika fièvre oh non nazo comprendre te enzote ebiselo ba bongo la mot awa kima soko bimindo yoki bien soko tikali ona biloko na ténèbres na yo na yango bozo zika awa nazo déclarer moi na nzambe ndako na ekosala na ba disposition. Quand quelqu'un rentre avec les choses des ténèbres, tout est désamorcé, désactivé. Kanga makamona solo ba so moni mutonso akoti na ndako na yo. Abandi ko belelo makasi place wana comprendre. Vous savez le bana eliboso va na soigner yo. Est-ce que ça a un problème mususu? Est-ce que ça a un problème mususu? Vous avez un problème, vous avez blindé, vous avez un prévenir yo. Au lieu de même à l'hôpital, comme le compliqué sur le côté, vous avez un bébima. Pour awa, ndako na kiti, na lutu, na sani, na mesa, na mbetu, na kopo, nyon se za sécurisé. Sécurisé. Ngai na yoka na bandaku ba témoignage bato moto ayi akoti na ndaku wana akangami abti akufeli wana mais yombe kai na musika okoka te oye kokota tina kokota banoki baka ba courageux ameki musika azozwa nzela te abibonaki nono ko betela ngo na kati maye na suicide. Troisième des choses, les lieux que Dieu te donne, ta propriété, te sera profitable et bénéfique. On n'est pas seulement parler de bénissante, la propriété sera bénissante. Quand tu es dans ta propriété attirera le bonheur, attirera la richesse, te rendra riche. Amen, amen. Je parle à tout celui qui me suit. Suivez-moi très bien. Les enfants d'Israël vivaient par la manne dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit les jours où ils sont entrés dans la terre promise, la manne cessa. Parce que la manne ne résiste pas là où coule le lait et le miel. Parce que la manne intervient là où ça ne coule pas. La manne intervient là où ça ne coule pas. Parce que la manne te permettra juste de résoudre les problèmes spontanés. Foutika loyer, moi transport, moi eluka kolia, moi ninobia. Omwe na kimia na ngai, wana eza manne. So bani ko senga mbongo na mutaza na manne. Oko se tromper. Tant que ce mona apparent, manne et soignaka apparence. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils ne cultivaient pas. Ils ne moissonnaient pas.
Mais la Bible dit leurs vêtements n'étaient point usés, leurs chaussures ne s'étaient pas détruites. C'est-à-dire, là où ils partaient, mais basé la provision. La manne ne venait que pour régler le problème de leur faim et étancher leur soif à la rigueur avec l'eau. La provision et mon ani mukoloana. Alors mon tronçon ko sala so vivre selon man nous autres les gobino non. Asumona niga sala mbongo belé mais ça ka man. Et ça permettre qu'à régler ba problème spontané à vie. Mais c'est dans ba réserve. Mais je prie le Seigneur qui t'amène dans ta terre, ta propriété. Quand tu entres, au fait, l'élément déclencheur de la prospérité d'Israël, c'était la terre. La terre avant toi peut paraître rien. Toi avant la terre, tu ne peux paraître rien. Mais toi et la terre et ta propriété, le jour où vous ferez jonction, paf. C'est-à-dire, il y a quelque chose, habitude, 20, 30, 15, et zo katana yango moko, pambate robinet, yakopesa kayo, ba milliers, ba millions, et zo koma nazo sambela nzambe. Prière nangai, soko sio komi na terre na yo, nzambe a permettre e banda kokule, loba nanga ezo kule. Nazo prier nzambe, onyata na mabele ko banda kokule. Loba nanga eko banda kokule. Loba nzambe memanga na mabele nangai. Poe banda kokule. Andenge osolo bandenge wana. Et ça la melayon ndenge wana. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Moi boutique na yo muke ko banda kokule. Aussi omona o koteka biloko eso ezana no moi muke membongo comme belozo tout no bimene. Na côté qui marchandise à combien? Mais na komi na combien? Na zo sambela nzambe e banda kokule. Ezana ba mabele memela ka batu bonheur. Ndako na yo nzamba zo pesa yo e memela yo bonheur. Et memela yo bonheur. Que ça ne s'arrête pas. Sorozana dit oh yo possédé na batu bakabela kayote bako kabela yo. Vous savez que Salomon tango a possédé a commis na niveau monga saki na mbongo belé mais ba roi bako memela eka ba mbongo bako bakseleka ba mbongo. Je prie que ce Dieu là marche avec vous de cette manière. Je prie que vous ayez une terre qui vous permettra d'en avoir encore beaucoup. Il y a quelques-uns qui disent, les intelligents disent, il n'y a jamais de 1 sans 1. Il n'y a jamais de 1 sans 2. Alors, je peux ajouter, non? Il n'y a jamais de 2 sans 3. Jamais de 3 sans 4. Jamais de 4 sans 5. Jamais de 5 sans 6. Jamais de 6 sans 7. C'est-à-dire, si ta terre est bénissante, une propriété amène une autre propriété. Et si tu as la foi, soki ka kozu le pango ya liboso probanda moi ya mai oti mai année prochaine soki le pango ya liboso yeba que chaque année le pango mapango banda ko bakisama ya mi balé non lo badanga na 2025 ya liboso 2026 2027 2028 et 2029 2030,
nakutanaki na moto moko azobisanga alobi ayebi bien que tozosolola ne makambo toyaki nango ya kosala il fallait appeler sa contribution na ye ya mbongo. C'est-à-dire ayebi bien que tozosala mosala toyaki kosala toyaki na besoin ya mbongo. Loka siko ndenge azobisanga abi oh atuninga alobi mais natuni ye makambo ya ba terrain mo ezali quelque part parce que a besoin intéressé on a dit oui ça m'intéresse abi oh abi moi je ne m'occupe plus à acheter des maisons. J'en ai tellement que non bangala continuera pour me sounaye ba sous ba place exacte. Mususu yoko kanzonira za lolendo alo bande makambo solo. Exemple mususu mutuso be okanza mutasolo bondira orgueil. Mutuso bi non non ngana kukasumiri kitoka mutu o lolendo okay. Nani na mukilo akoko kabili kiti. Alléluia. Et c'est là voisin. Les amis là comme sous les orgueil té. Les asoki mutasi akomi. Maman Moussa Sambela bino ah ben pasteur prie pour mon fils pour abanakolia Sambela abanakolia pour azoko akolia te bloko nyonso ah Maman Moussa tepe mabi o misala mabe motema mabe mwana nini akoboya bloko akolia parce que boya yeba ba kolukala bloko akolia pour ça akoloba virele ga wow bana ba démontrer mwana na yo importance ya soso ya zongo na pamba osomoni soso eye mobimba modèle ba travailler lango ozolu gata bisika muku ezali po yeba ke soso ezalaki avezate. Dis avec moi l'abondance. Bana Israël baza omona ngo musika mokolo bakomaki na mabele wana bakuti réellement quand ça coule. C'est extraordinaire. Le quatrième élément, votre terre vous sera obéissante et kobanda koyoka yo. Makambo koloba na ndako na yo yango nde kosalema. Moto nyonso aza na ndako no soki yo lobi na mabele na yo oyo lobi yango wana nde kosalama. Na bi prière te oyo lobi. C'est que tu dis. Sobi na ndako na ngai awa. Likambo ekomela mutu te kokoma te po ndako na yo eza mabele na yo. Na ndako na ngai awa. Oya yena likambo tele kokomela ekokomela po eza mabele na yo. Loba mabele na ngai. Moto akoya na ndako na yo te bonga ye koloba makambo na ndako na yo ata telemi asaki na ndako na yo esimbaka te ekoleka ekokolete ekodenda maloba egokanaka na ndako na ezaka maloba ya yo yango wana conseil moko ndako oyo ke kofanda moto oyo aza na spiritualité na ndako wana so alobi makambo ekomela bato ndako wana yango wana prière zala na ndako na yo zala na parce que la propriété sera le bidi comme ndako na ekokoma ozala na insécurité so ozala na ndako mutaza na spiritualité moko te na yo parce que tout le monde sait qu'il dit chez lui c'est ce qui arrive. C'est ça le pouvoir naturel au mutaza na mabele o yaye. Bago banda kubomelo ndako na ndako bana na ndako ya yote. Bago banda compliquer leo makambo na ndako ya yote. Tu es chez toi. Tu as le pouvoir de dire des choses. La terre écoute et obéit. Et pour finir, le cinquième point, c'est la terre qui t'est donnée, où tu prends la propriété.
sera le point de contact avec ta spiritualité. Je ne parle pas du ciel, mais de ta spiritualité. Je sais de quoi est-ce que je parle. Parce que quelqu'un d'autre peut avoir une autre spiritualité. La terre qui lui est donnée, la terre dont il a la possession, sera liée à sa spiritualité. Et nous, par conséquent, comme nous avons une spiritualité de lumière avec le Seigneur Jésus-Christ, notre terre sera un réseau, un point de contact avec notre spiritualité. C'est-à-dire, c'est le lieu où je communique avec ma spiritualité. Écoute-moi très bien. Dieu peut manquer de te parler partout, sauf chez toi. Chez toi, ce serait le lieu où Dieu sera en train de te révéler des choses. Les choses ne peuvent jamais se passer chez toi à la maison sans que Dieu ne te les révèle, parce que c'est ta propriété. Voilà pourquoi le songe, le rêve, surtout les visions nocturnes, parce que garder le corps pour toute la vie, c'est un enseignement dans la spiritualité. Et ça n'a pas un moment où jamais le ciel manque le rendez-vous avec ces gens. C'est la nuit. Boutou et Zalaka, moment où jamais le ciel ne manque le rendez-vous avec ce qui lui appartient. Dieu, ou bien la réformuler, gardez une bonne foi pour la vie. Sachez que chaque nuit, Dieu vous visite. Je dis bien chaque nuit, Dieu vous visite. Chaque nuit. La Bible dit, l'ange d'Éternel passe la nuit, il dépose les bénédictions. Naturellement, les bénédictions que nous avons la journée, Dieu les dépose pendant la nuit. Voilà pourquoi on a au conseil. Kola la kalibanda pamba pamba te. Chose en lieu na yo. Oh, chose wa possession ici qu'on fait naka. L'ingaka mingyo zara sur place. Mon épouse et moi avons fait une expérience. Si nous allons en voyage, à tous en hôtel et en déguenini. Pour une habitude à rendre monter par rapport à quand vous êtes chez vous. Donc, votre lieu là, voilà pourquoi je dis, quand vous achetez une maison, ceux qui ont la possibilité à Kotonganda, à Totonginda, il y a 60 chambres. Nous avons ta chambre moko ya retraite de prière. Et ça un lieu où yo ko banda ko bendana. Et l'équipe mutake na zamba. Et l'équipe mutamati na mangenge. C'est une vérité. La chambre haute. Nina tuna question. Mokolo Yesu akitelaki bayeko la lobaki nini? Bo précéder ngai na Galilée. Na koya kuna ki célébrer le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui t'a wapi na ngomba. Dans chambre haute, dans un lieu qu'il avait indiqué. Et là, il s'était enfermé et le Saint-Esprit est descendu là-bas. Je sais que prier sur la montagne, nous appelons un sacrifice, et ça degré à sacrifice, nous avons et mais ce n'est pas une garantie d'être forcément exaucé. Mais chez toi à la maison, on rentre en beau sanctuaire. Alors travaille bien ta nuit. Que Dieu te bénisse.